Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous venons ce matin partager avec vous ce thème, les obstacles dans l'obéissance. Rapidement, nous effectuons la lecture. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 37, au verset 13 jusqu'au verset 14. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et voici tes frères sont à bonne santé, et si le troupeau est à bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des obstacles dans l'obéissance. Si nous regardons le fond de ce sujet, nous pouvons poser des questions. Comment les obstacles peuvent-ils se présenter là où il y a l'obéissance? Pendant nous savons que l'obéissance, c'est la voie de la grandeur. Écoutez, chers frères dans le Seigneur, il y a quelque chose de tellement important que nous devons comprendre. Le Dieu des cieux qui a créé le ciel et de la terre, c'est un Dieu qui éprouve aussi ses enfants. Le diable tente les hommes, mais Dieu éprouve les hommes. Si, dans l'obéissance, il peut se trouver les obstacles. Nous voyons ici l'histoire d'un père avec un fils. Jacob aimait beaucoup Joseph. Joseph, toute la famille de Jacob fut des pasteurs, puisque leur travail c'était de paître des brebis. Un bon jour, comme les frères de Joseph paîtraient les animaux dans la forêt de Sichem, à Hébron, après le jour, ça passait du temps, les enfants ne revenaient pas. Le père fut préoccupé. Il dit, mais ça fait déjà beaucoup de temps, je n'ai pas de nouvelles de mes enfants. Ok, Joseph, viens mon fils. Va vers tes frères. Va savoir s'ils sont en bonne santé et si les animaux sont en bon état. Et tu me rapporteras la nouvelle. Joseph obéit à la voix du Père. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que Joseph est en train d'obéir à la recommandation du Père, ses frères, là où ils étaient, ils complotaient contre Joseph. La Bible dit, quand Joseph est arrivé là où se trouvaient les frères s'exclamant, ils dirent, « Oh, voici les faiseurs des songes. Aujourd'hui fini pour lui. Nous allons les tuer et nous allons voir comment s'accomplira ces songes et ces promesses. » La Bible dit, ils ont pris Joseph et ils l'ont jeté dans les fosses, dans les citernes. Nous connaissons l'histoire, comment c'est passé. La question est celle-ci. Pourquoi quelqu'un qui a obéi à la voix du Père peut aller trouver, soit raconter les obstacles? Parce que celui qui obéit doit vivre la grandeur. Mais comment cet homme, Joseph, il a obéi à l'ordre du Père. Mais il arrive auprès de ses frères, mais il raconte l'obstacle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez arriver à comprendre. L'obéissance n'a jamais mené un homme à l'échec. Mais l'obéissance amène toujours l'homme à la grandeur. Quand le Père donne l'ordre et vous obéissez, quoi qu'il en soit les circonstances, si vous obéissez, si vous êtes obéissant, bien-aimé dans le Seigneur, vous mangerez le fruit de la grandeur. Mais le Dieu des cieux, dans son plan divin, il a fait que
Tout enfant de Dieu qui obéisse aussi à sa parole, soit à ses voies, Dieu place devant lui aussi les obstacles. Les obstacles qui se trouvent sur le chemin de l'obéissance, cela est pour la grandeur. Joseph avait eu beaucoup de temps de songes et de révélations. Mais comment cela devait s'accomplir? Cela devait s'accomplir sur l'obéissance à la recommandation de son père. Si Joseph n'avait pas obéi à l'ordre de Jacob ces jours-là, Joseph ne se retrouverait pas en Égypte. Si Joseph n'avait pas obéi à l'ordre de son père, Joseph ne gouvernera pas l'Égypte. Mais grâce à l'obéissance, quoi qu'il en soit, les obstacles que tu peux rencontrer sur ton chemin, si ta conscience, si ton esprit sait que tu es dans la voie juste, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète de rien. Il ne faut jamais t'inquiéter quand tu es juste, quand ta conscience ne t'accuse à rien. Quand tu sais que je suis intègre devant Dieu, quand tu sais que ce que je fais, c'est l'ordre de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé dans sa mission pour accomplir son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Quoi qu'il en soit la famine, quoi qu'il en soit la persécution, quoi qu'il en soit la disette, ne t'inquiète de rien. Tout ce que tu vois là sont des tremplins de la grandeur. C'est ainsi Dieu travaille avec ses enfants. La Bible dit, Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Cela veut dire, l'obéissance a une très grande valeur à la relation du sacrifice. Et si l'obéissance a une très grande valeur, alors nous devons comprendre, l'obéissance a des fruits de bonheur et des fruits de la grandeur. Joseph est parti. Les frères se sont complotés contre lui. Ils l'ont malmené, ils l'ont maltraité et pensaient maltraiter Joseph. Oh, pour Dieu, Dieu voyant l'obéissance qui était dans la voie de ces jeunes hommes, il dit, cet maltraitement que ces frères sont en train de le faire, c'est pour aider Joseph maintenant à l'accomplissement de ce que moi, Dieu, je lui ai promis. Joseph va se retrouver en Égypte. Et en Égypte, dans la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison, de la prison à la maison de Joseph. À la maison de Joseph, à la gouvernance de l'Égypte. Et la Bible dit, Joseph était devenu le père de Pharaon. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, là où l'obéissance nous amène. Chers frères dans le Seigneur, ne vous lâchez point de vous obéir à Dieu. Quoi qu'il en soit le temps, quoi qu'il en soit les circonstances, restez fermes, obéissez à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, garde mes commandements. Or, garder les commandements, c'est obéir à Dieu. Le deuxième texte que nous allons lire, bien aimé dans les Saints, c'est dans le 1er Samuel chapitre 17. La Bible dit, un homme de Bethléem, de Juda, au nom de Isaïe, ses frères, ses enfants ont suivi Saoul dans le champ de la bataille. Et après quelques jours, comme il n'avait pas de nouvelles de ses enfants, il va appeler son fils David. Il dit, David, viens, prends ces froment, prends ces pains et amène à tes frères. Et va voir si ton frère sont en bonne santé. Et tu viendras me rapporter la nouvelle, puisque j'ai besoin de savoir l'état de mes enfants, de tes frères. La Bible dit, David obéit à la voix, à l'ordre du Père. David est parti. Quand David arrive dans le champ de bataille, il trouve ses frères. Et il a trouvé que les frères étaient en train de murmurer au sujet d'un Goliath, d'un Philistin. Puisque le Philistin Goliath injuriait l'armée de l'Éternel. Et David se consulta. Il dit, mais pourquoi cet incirconcis est en train d'injurier l'armée de l'Éternel? Quelqu'un vient le chuchoter. Il dit, David, tu sais quoi? Le roi Saoul a décidé. Celui qui combattra cet incirconcis Goliath, il le fera son gendre. David, écoutant ce message, dit oui, moi je vais combattre. Voici l'obstacle. Les frères de David se sont soulevés contre David. Dit, David, nous connaissons ton orgueil. Tu es toujours comme ça. Tu es ambitieux, toi, David. Toi, petit enfant, tu sauras combattre Goliath. David dit, mais mes frères aînés, quel mal j'ai dit? Où est le problème que j'ai commis?
David fut conduit auprès de Saül. Saül dit à David, David, cet homme, depuis sa naissance, est un homme de guerre. Tu ne sauras le combattre. Mais la Bible dit, à la fin des comptes, David a combattu Goliath. Et à la fin, nous savons, les femmes et tout Israël ont chanté pour David. David a tué son 10 000 et Saül a tué son 1000. Et à la fin des comptes, nous savons, c'était le chemin de la royauté pour David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir à l'ordre de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu se plaignent dans la mission qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Beaucoup des enfants se plaignent à la fois des recommandations, des demandes faites par leurs parents. Il y a des hommes de Dieu qui disent, j'ai obéi à la voix de Dieu, mais Dieu m'a abandonné dans cette ville. Je suis en train de mener une vie pénible. Dieu ne me soutient plus encore. Si Dieu donne la vision, il donne la provision. Mais où est la provision dans cette vision que Dieu m'a donnée? Écoutez, chers frères dans le Seigneur. Nous pouvons faire des commentaires. Quand Dieu te donne la vision, Dieu ne te donne jamais la provision matérielle. La provision que Dieu donne à l'homme, c'est ce que l'homme a. C'est pourquoi nous devons arriver à comprendre. Même quand Dieu a donné à Moïse la mission de faire sortir les enfants d'Israël, Dieu n'avait pas donné à Moïse d'autre chose. La provision de Moïse, c'était Moïse lui-même, avec tout ce que Moïse avait. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai le bâton. Le bâton de Moïse, c'était ça la provision de la mission de Moïse. Les mains de Moïse, c'était la provision de la mission de Moïse. Aucun homme de Dieu, Dieu l'a envoyé et Dieu l'a donné l'argent. Aucun homme de Dieu, Dieu l'a envoyé, il a donné la naisse. Il n'en a pas. Tu es l'homme de Dieu, ta personne, tout ce que tu as, c'est la provision pour la vision de Dieu. Nous devons arriver à comprendre, chers frères dans le Seigneur. Dieu ne travaille jamais avec des faibles. Dieu ne travaille jamais avec des paresseux. Mais Dieu travaille avec ceux qui affrontent. Raison pour laquelle il y a un adage dans le monde dit, la vie appartient aux courageux. Chers frères dans le Seigneur, nous devons arriver à comprendre. Ton problème, obéissez seulement. Remplis ce que Dieu t'a demandé. Va. S'il y a la famine, supporte. S'il y a la nudité, supporte. Mais sache, après la famine et après la nudité, il y a une gloire qui t'entend. Il y a une élévation. Peux-tu poser la question aujourd'hui à tous les hommes de Dieu qui sont élevés à la gloire, qui aujourd'hui sont en train d'héberger des grandes assemblées. Demande leur histoire, ils vont te rencontrer. Comment ils ont souffert sur la voie de Dieu. Mais le problème, la richesse qu'ils devaient soutenir, c'était l'obéissance. L'obéissance amène toujours à la grandeur. Enfant de Dieu, toi qui es en train de nous suivre à travers ces petits écrans, écoutez, restez obéissant devant Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te dit quoi? Construire pour moi une église, achète pour moi les tam-tams, achète pour moi un micro, soutiens mon serviteur, fais-les. Même si tu n'en as pas, puisque Dieu t'a demandé de le faire, fais-les. Derrière ta souffrance, il y a une grandeur. Comment tu peux atteindre l'apogée si tu n'as pas souffert? Même Jésus, aujourd'hui, pour qu'il soit appelé le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour que tout genou soit fléchi devant lui, pour qu'il puisse aujourd'hui porter un grand nom, un nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus a passé par la croix. Après avoir passé par la croix, c'est alors, la Bible dit, Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Il a supporté, frère dans le Seigneur. Il a traversé le calvaire. Apocalypse 6, 5 chante un cantique. Il dit, tu es digne d'ouvrir les livres. Tu es digne d'ouvrir les 7 sceaux et de rompre les 7 sceaux. Pourquoi? Puisque tu as racheté pour Dieu des nations et des peuples. Mais comment il a racheté pour Dieu des nations et des peuples? Il a donné son sang, la souffrance. Puisqu'il a donné son sang, puisqu'il a accepté la souffrance, c'est ce qui lui donnera maintenant la possibilité d'avoir la clé
de prendre le livre et de rompre les sceaux. Pendant que dans le ciel et sur la terre, personne ne fut trouvé digne. L'obéissance. La Bible dit, Jésus fut obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il obéissait à son Père, puisqu'il disait qu'il était fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, frères dans le Seigneur, nous devons obéir à Dieu. Enfants dans la famille, obéissez à vos parents. N'est-ce pas, il est écrit, honore ton père et ta mère, c'est un commandement avec une promesse. Et cela fera que tu puisses vivre longtemps. Oh, honorer tes parents, c'est obéir à tes parents. C'est l'obéissance. Femme, la Bible dit, soyez soumise à ton mari. Oh, la soumission pour la femme à son mari, c'est l'obéissance. Voici combien l'obéissance amène l'homme à la grandeur. Oui, les difficultés ne manquera jamais sur les passages, sur le chemin de l'homme. Mais la chose la plus importante que l'homme doit saisir, c'est l'obéissance. Es-tu obéissant, ma soeur? Es-tu obéissant, mon frère? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Homme de Dieu, est-ce que tu obéis de ce que Dieu te demande de faire? Combien des hommes de Dieu refusent des missions puisque l'Église n'a pas préparé la provision pour lui? L'Église m'a dit, va dans telle ville, mais l'Église ne m'a pas donné la provision. Comment irai-je? Où je vais me reposer? Quelles seront des conditions, homme de Dieu? Tu cherches des conditions? Non. Obéissez premièrement. Va. Dans la souffrance et dans l'obéissance, il y a la grandeur. Tout homme qui obéit, il vivra l'obstacle. Mais cet obstacle n'est pas pour sa mort, n'est pas pour sa perte, mais l'obstacle est pour sa grandeur. David a obéi à l'ordre de son père. Voici, il a embrassé le chemin de la royauté. Joseph a obéi à la voix, à l'ordre de son père. Quoi qu'il en soit des obstacles, voici, il a embrassé le chemin de la gouvernance de l'Égypte. Si toi aussi, frère, ma soeur, tu me suis aujourd'hui, si tu restes obéissant devant Dieu, à la parole de Dieu, à ce que l'homme de Dieu te demande de faire, à ce que Dieu te demande de faire, sache, tu vas atteindre l'apogée, tu atteindras la prospérité, la grandeur. Soyez bénis, frères dans le Seigneur, vous qui venez de nous suivre à travers ces petits écrans. Je suis votre frère, le pasteur Olivier Kaongo. Nos contacts et nos adresses s'affichent au bas de votre écran. Contactez-nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.